Bon, il va vraiment falloir que j'essaie de faire un truc plus court parce que ça me casse les couilles. Hein. Putain. Alors, je vais essayer de faire des vidéos à thème parce qu'on me pose pas mal de questions et je pourrais faire une FAQ limite tellement j'ai beaucoup de questions qui sont un peu genre FAQ. Mais bon, j'ai même pas 100 abonnés, donc je me dis que si je fais une FAQ, c'est un peu le mec est un peu prétentieux, tu vois. Donc je vais plutôt essayer de répondre aux questions. Je vais faire plusieurs vidéos de plusieurs thèmes. Et là, cette vidéo, ça va parler justement de mon niveau en japonais. Ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo, ça fait plusieurs fois que je m'étale sur je sais pas combien de minutes, donc on va essayer de faire un truc plus concret. J'ai pris des notes qui servent à rien, elles puent du cul, c'est pas grave. Je vais commencer par mon niveau scolaire, parce qu'on m'a demandé mon niveau scolaire et tout. J'ai un niveau de merde. Mon dernier truc, le maximum, c'est mon bac pro comptabilité. Mais j'ai une scolarité complètement what the fuck, j'ai un parcours scolaire. Ça, il faudrait une vidéo aussi à part entière, parce que franchement, j'ai fait 1 milliard de choses différentes. Même quand j'en parle justement aux Japonais, ils comprennent rien du tout, parce qu'au Japon, tu suis une ligne. Hein. T'arrives, tu fais ça, ok, tu vas là, et après, c'est fini, t'es dans une case, t'as un chemin tout tracé, quoi, c'est fini. Au Japon, tu prends pas 1 milliard de décisions, tu vas là, c'est tout. Alors qu'en France, t'as le choix, t'as énormément de formations, et surtout, la plupart des écoles sont gratuites, donc tu peux changer, tu peux faire plein de trucs. Moi, j'ai fait plein de choses différentes dans ma scolarité. Franchement, j'en ai fait plein. Alors, ouais, plein, que ce soit l'électrotechnique, après comptabilité, j'ai fait ébéniste à un moment. J'ai fait une fac aussi de langue, machin, enfin bref. Plein de trucs. Donc mon niveau scolaire, il pue. Enfin, en tout cas, il me sert pas, il me sert, hein, parce que j'ai fait plein de choses différentes, donc j'ai pris un peu ce que je voulais, mais tu vois, par exemple, comptabilité, ça servait à rien, quoi. Voilà, après, on va dire, moi, ce qui m'a peut-être aidé par rapport à la langue, par rapport au japonais, c'est que je pense que les langues, j'aime bien, à la base, parce que j'ai beaucoup voyagé. En fait, à un moment, je faisais que ça. Je travaillais à l'usine, et je partais en Europe, j'ai fait plusieurs fois des petits tours d'Europe et tout, j'allais dans plein de pays différents. Et je suis allé aux États-Unis aussi 3 fois, dont une fois où je suis resté 3 mois à peu près pour vraiment essayer de vivre une expérience un petit peu et tout. Le Japon, je l'avais déjà fait 2 fois avant. Une première fois, tu sais, en mode ouais, c'est la destination de rêve et tout. Je vais avoir 20 ans ou 21 ans, tu vois. Et j'étais genre là, ouais, depuis que je suis petit, j'en rêve, tu sais. Et tout, et puis après la deuxième fois je suis plus allé en mode ouais, la culture, tout ça, on va arrêter de faire le gamin, tu sais, on va faire plus de l'adulte. La troisième fois c'est parce que je me suis marié. Ouais, donc voilà, j'ai aussi un joker, j'ai ma femme qui est japonaise, donc ça forcément il y en a plein, hein, ils vont me dire ah mais le gars c'est bon, sa femme elle est japonaise, donc voilà, c'est pour ça que c'est plus facile, je sais pas quoi. Ce qui est en partie faux et en partie vrai, parce que c'est sûr que je peux pas dire avoir une femme japonaise c'est quand même utile, quoi. Quand t'habites au Japon, il y a des fois des choses qui sont quand même très compliquées, surtout au Japon, des fois ils sont dans un autre monde, donc tu vois, les impôts, tout ça, les assurances, c'est sûr que ma femme elle peut gérer ce genre de truc. Moi je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Après je pense que tu peux trouver des aides ou des gens qui peuvent un peu t'aider sur ce truc si t'es tout seul, mais voilà, mais après il faut pas croire que ma femme, elle fait, là par exemple sur mon projet de café, moi je fais tout à 100% pratiquement ici. Hein. C'est moi qui gère tout, les travaux, tout ça, les réunions que je fais à la mairie, tout ça avec les gens, c'est moi qui les fais. Voilà, donc il faut pas croire que voilà, c'est ma femme qui parle avec tout le monde, ou je sais pas, ou qui traduit tout, qui vient avec moi et qui me traduit. Hein. Non, non. Donc voilà. Donc ouais, j'ai pas mal voyagé. Mais bon, du coup, je parlais en anglais la plupart du temps. Quand je suis arrivé au Japon, maintenant ça fait 3 ans et demi que je suis au Japon. Je suis arrivé au Japon, j'avais un niveau de japonais 0. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si je peux te dire 0 parce que à l'adolescence, j'ai commencé à regarder les animés en streaming avec un sous-titrage et tout. Donc j'entendais du japonais, même si bon, franchement, le vocabulaire d'un animé, ça va pas vraiment t'apprendre grand chose, parce que dire baka ou kagenobuchin, ça passe pas, tu vois, ça sert un peu à rien. Mais voilà, le fait de l'entendre, peut-être que ça m'avait déjà habitué.
Et j'avais aussi déjà, tu vois, quand t'es ado, toujours, ouais, je vais apprendre le japonais. J'avais déjà imprimé, tu vois, hiragana, katakana, l'alphabet, tu vois, essayer de l'apprendre, sauf qu'au bout d'une semaine, j'arrêtais. Donc voilà, à peu près. Donc je peux pas dire 0,0, mais bon, on va dire 0, tu vois, 5. Voilà mon niveau à peu près. Voilà, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre le japonais? Parce qu'à la base, en fait, je suis allé au Japon, mais à la base, moi, je devais faire un tour du monde. Parce que j'étais vraiment en période, vraiment, où je voyageais, et pour moi, le voyage, c'est vraiment un truc que tout le monde devrait faire pour grandir sur plein de choses. C'est tellement intéressant, et c'est, de toute façon, le point final, on parlera de ça, parce qu'en fin de compte, une langue, le mieux pour l'apprendre, c'est de voyager, quoi. Mais du coup, bref, quand je suis arrivé, du coup, au Japon, j'ai essayé de chercher, en fait, un endroit où je pourrais apprendre le japonais, parler surtout avec des japonais aussi, parce que je connaissais vraiment pas grand chose, hein. Je connaissais juste, voilà, je m'appelle Alexandre, bonjour, voilà, dire les trucs classiques, quoi. Et du coup, j'ai trouvé en fait des bénévoles, des mamies un peu, tu vois, qui sont à la retraite, qui sont bénévoles, qui enseignent en fait le japonais à des étrangers. Je trouvais ça dans la gare centrale, tu vois, de ma ville et tout. Et c'était une misère, ça coûtait que dalle. Genre, je crois que ça coûtait 20 € pour 20 cours ou 20 € pour 10 cours, mais bref, c'était rien. Parce que je crois que si tu prends un mec privé, tu vois, pour une heure, t'en as déjà pour 20 balles minimum, je pense, même si c'est même peut-être plus 50 balles, mais bon. Donc ça, c'était trop bien. Par contre, j'y allais qu'une fois par semaine, et ça durait, ouais, une heure et demie, mais ça a été vraiment super, super intéressant. J'ai appris très vite là-bas. Franchement, j'y suis allé pendant 3 mois. J'ai fait que 3 mois, pourquoi? Parce qu'en fait, arrivé au 3e mois, je commençais vraiment à sentir que j'apprenais plus rien là-bas. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je vais vous expliquer. En fait, au début, quand je suis arrivé, je savais rien. Donc du coup, elle a tâté mon niveau, elle a vu que voilà, j'étais nul, quoi, en gros. Donc elle m'a fait acheter des livres, tu sais, pour enfants, tu vois, les trucs de primaire et tout, pour apprendre. Donc j'ai commencé vraiment basique comme ça. Donc au début, j'ai fait ces livres, et en fait, je les ai faits très rapidement. Je sais pas, j'arrivais à comprendre très vite, et ça allait assez vite, c'était fluide, tu vois. Donc j'ai progressé très, très vite. Et donc après, à la fin, on faisait plus de bouquins, elle a carrément arrêté de faire des bouquins, et en fait, on discutait. Donc j'arrivais, on lançait une conversation, elle me parlait de quelque chose, et on discutait, et il y avait d'autres profs qui se joignaient à la conversation, et on discutait tous. Et on a fait ça pendant 1 mois à peu près, à un moment donné, parce que je pense qu'elle voyait que mon niveau, en fait, grimpait super vite, et du coup, elle trouvait que c'était mieux de discuter comme ça. C'était super intéressant, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, je faisais quand même, je mettais 1 heure pour y aller, parce qu'à l'époque, j'y allais à pied, j'avais pas de vélo encore, donc c'était rock'n'roll. Quand j'ai eu un vélo, ça m'a changé la vie, parce que ça divisait par 2 le temps et tout, c'était 1000 fois mieux. Mais bon, au début, voilà, je mettais 1 heure à pied pour y aller, 1 heure pour revenir et tout, donc c'était un peu chaud. Et du coup, je commençais à sentir que voilà, j'avais plus besoin, ou je sais pas, c'était pas assez, il fallait que je trouve autre chose, quoi. Donc j'ai arrêté ça, et après j'ai cherché un peu un boulot au black, parce qu'à l'époque j'étais en visa touriste encore. Et j'ai trouvé en fait un boulot de prof d'anglais, entre guillemets. En fait, j'ai bossé dans un café où tu as des clients qui viennent, ils payent en fait pour boire un café avec toi et pour parler en anglais avec toi. Et là-bas, en fait, ce qui est bien, c'est que bien sûr je parlais en anglais, mais je parlais beaucoup en japonais aussi, parce que les clients, moi, ils se devenaient un peu mes potes, tu vois. J'étais en mode vraiment... je voulais vraiment, ça c'est vraiment un truc que je kiffe, donc la communication et tout, c'est un truc que j'adore. Donc on essaie d'apprendre mutuellement plein de choses, des cultures différentes, tu vois. Et du coup, des fois je parlais même en français, on parlait en anglais, on parlait en japonais aussi, parce que j'avais vraiment tous les niveaux et tous les âges qui venaient. T'avais des mamies qui venaient, c'était leur kiff, hein, franchement, mais franchement c'était trop bien, c'était une expérience magnifique. Mais t'avais tout, t'avais aussi des gens. Il y en a un qui venait, il avait eu un accident, et du coup il avait un peu des problèmes, tu vois, de communication. Donc il venait pour un peu parler avec quelqu'un et tout. Donc franchement, il y avait vraiment de tout. Oh, calme.
Et voilà, donc c'était super bien, donc j'ai fait ça, mais voilà, c'était pareil, c'était une fois par semaine parce que c'était juste un remplacement, et puis parce qu'en plus j'avais pas forcément un contrat, enfin tu vois, c'était un peu bizarre. Et d'ailleurs, je savais même pas que c'était possible, tu vois, de pouvoir faire un truc comme ça au Japon. Donc voilà, et c'est surtout après quand j'ai eu mon visa et que j'ai commencé à bosser dans un restaurant français, j'ai bossé pratiquement presque 1 an. Et là, c'est vrai que j'ai grave pérennisé, on va dire, mon japonais, quoi. Mais la base, vraiment, j'ai pu la structure, j'ai vraiment pu la mettre bien comme il faut. Voilà, le fait de parler au chef, les sous-chefs, tout ça, de parler aux clients aussi, ça a été une super bonne expérience, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien, et puis j'ai appris plein de vocabulaire différents, justement, quand j'étais en cuisine. En plus, je faisais tout là-bas, je faisais la cuisine, mais je faisais aussi le service, donc c'était trop bien, quoi, c'était très bien. Et voilà, j'ai fait 1 an comme ça, et ça m'a suffi. Mais voilà, le problème du japonais, c'est un peu comme la guitare, quoi. Tu commences, tu progresses super vite. Genre, les 3 premiers mois, tu progresses super vite, et après, en fait, tu stagnes. Et le problème, c'est ça, c'est que moi, là, aujourd'hui, j'ai un niveau, je pense, moyen. J'arrive à parler, j'arrive à comprendre. Bon, les kanji, j'en connais 2 ou 3, tu vois, c'est tout, basta. Lire, ouais, si c'est hiragana ou katakana, ça va passer. Et encore que j'arrive à me planter encore. Mais les kanji, 0, franchement, je connais rien. Mais, tu vois, ça m'empêche pas de vivre au Japon. Même pas du tout, quoi. Mais, j'aimerais un peu plus apprendre, tu vois, j'aimerais m'y mettre, étudier, me remettre et tout, mais là, j'ai plus, en fait, quand j'ai commencé à travailler au resto, depuis le resto jusqu'à maintenant, j'ai plus le temps, j'arrive pas à trouver le temps, et en plus, ça me fait chier, tu vois, j'ai plus envie de me foutre dedans, vu qu'en plus, j'arrive à communiquer, si tu veux, bien sûr, j'ai l'envie de vouloir progresser, parce qu'il y a des trucs comme les impôts, tout ça, j'ai envie vraiment de pouvoir gérer moi-même et tout, parce que ça fait toujours un peu mal, hein, dans la fierté de se dire putain, j'arrive pas à comprendre ça, alors que voilà, c'est un peu mon rôle, tu vois, de gérer ça et tout. Donc je sais pas, des fois ça me fait un peu chier d'être pas à 100%, tu vois, tranquille dans un pays, quoi. C'est vrai que c'est un peu, ça me casse les couilles des fois. Mais le problème, c'est que voilà, pas le temps, pas l'énergie pas l'envie. Donc là, je suis en stagnation totale, mais ça m'empêche pas de vivre au Japon, mais loin de là, même aujourd'hui, je fais tout. Voilà, on me posait la question aussi, est-ce que j'arrive à communiquer avec voilà, le charpentier, mon maître d'œuvre et tout. C'est vrai que c'est un truc, voilà, il y a plein de termes techniques et tout, mais en fait, c'est comme tout. Au début, tu comprends tu comprends rien pratiquement. Puis à force d'entendre les mots et de les associer, tout ça, de comprendre et tout, à la fin, tu connais les mots techniques, tu vois. Genre moi, au début, pour l'électricité, une prise, je savais pas comment ça se disait, tu vois. Après, bon, voilà, il l'a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, évidemment, je capte, tu vois, tu mémorises. Pareil pour le charpentier, tu vois, les différents trucs, au bout d'un moment, tu comprends. Puis même, tu arrives à te faire comprendre, franchement, ça va. Franchement, avec mon maître d'œuvre et tout, pourtant, c'est quand même hyper important. Là, on parle de travaux, tu vois, où tu as un budget qui est conséquent. Pour ma maison aussi, c'était pareil et tout. Et je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 fois, ma femme est venue pour clarifier le truc parce que mon maître d'œuvre il comprenait pas, ou moi je comprenais pas. Mais la plupart du temps, j'arrive à me faire comprendre et à gérer le truc. Et pour l'instant, ça va. Ils m'ont pas fait une porte en l'air ou je sais pas où. Ils ont pas fait un truc tout bizarre, quoi. Donc voilà. C'est pas obligatoire d'avoir un niveau de folie pour pouvoir vivre au Japon. Je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui même ont un niveau 0. Et pas forcément des gens qui sont profs d'anglais, parce que c'est vrai que quand tu dis que tu es étranger, le seul job que tu vas avoir c'est prof d'anglais, quoi. Et à un moment aussi il y a d'autres trucs, hein. Alors bien sûr ça c'est la facilité, hein. C'est super bien payé et tout, mais voilà, il y a tu peux faire plein d'autres choses aussi, quoi. Justement mon pote américain là qui a son café workshop, où en fait lui, c'est pas vraiment un café mais c'est plus un workshop où en gros il fait de l'impression 3D, il fait de laser cutter aussi, et tu vois, il coupe des trucs au laser, tout ça. Lui, il a un niveau 0, ça fait 7 ans qu'il est au Japon, donc le double de moi, facile, et il sait pas parler japonais, quoi. Il a un accent à chier, il est nul à chier, franchement, j'ai halluciné la première fois où je l'ai vu, et qu'on allait dans une réunion à la mairie et tout, et qu'il fallait que je traduise tout, il fallait que je traduise tout en anglais et tout.
ah là là, j'étais là, genre, ouais, des fois, ça me fait même un peu de la peine parce que je vois, on est en meeting, on fait des trucs et tout, et lui, je vois, il a la rue complète. Mais bon, il est là, et il a ouvert son truc et tout, et il a réussi à faire ce qu'il a à faire, et voilà, il gère son truc, et je pense que quand tu as envie de faire quelque chose, bah, tu le fais, c'est tout, quoi. Il y a un moment, il faut juste se sortir les doigts du cul. C'est des excuses de se dire, voilà, ouais, mais le niveau et tout, je suis nul, ou je sais pas quoi, machin et tout. Mais il y a un moment, de toute façon, si tu n'essayes pas, tu sauras jamais, quoi. Donc, à un moment, il faut y aller, c'est tout, quoi. Et voilà, je voulais parler des formations aussi, parce que je vois pas mal de formations, tu sais, sur Internet et tout, genre, ouais, apprends le japonais en 1 mois ou en 3 mois et tout, être bilingue et tout. Mais ça me fait rigoler, quoi. Arrêtez, les gars. Oui, pour un apéro, pour rigoler avec tes potes ou avec un pote japonais en France pour te dire hey, chin chin, ça veut dire zizi. Hein, ou pour dire voilà, je m'appelle Alex et j'ai 37 ans, machin et tout, j'aime bien les sushis, ça va 5 minutes. Mais vraiment apprendre le japonais, si tu veux vraiment apprendre le japonais, le mieux déjà c'est de venir au Japon. Clairement, de toute façon, le mieux pour apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays, quoi. Franchement, de se mettre en immersion, de venir et de se confronter en fait à la langue. Oh, vous fermez vos gueules là? Putain, casse les couilles ces cigales là. Non, franchement, le mieux c'est ça. C'est clairement, si tu veux apprendre le japonais, tu fais un working holiday si t'es assez jeune. Moi j'étais pas assez jeune donc je peux plus. Ou tu viens, moi j'ai fait visa touriste, je sortais du pays, je rentrais pour revenir. Et voilà, après bon, il faut choper un contact pour pioncer quelque part, pour essayer de faire peut-être un taf au black. Tu vas bosser au combini. Mais putain, mais ça c'est 1000 fois mieux que d'acheter un putain de cours sur internet à je sais pas combien pour apprendre quoi, pour retenir genre Watashiwa Alex Des. Ah, faut arrêter ça, c'est des trucs de parlimpinpin ça franchement c'est non. Après il y a des applications pour mémoriser tout ça, c'est très bien, tu vois, de temps en temps quand tu as du temps, bah tu mémorises les kanji, les trucs comme ça, ou même tu apprends 2-3 phrases. T'as une application gratos, ouais, pourquoi pas. Mais genre vraiment acheter une formation pour te dire où ça te dit, ouais, genre 3 mois tu vas apprendre machin et tout. Ah, mais arrête. Vaut mieux que tu mettes l'argent de côté, t'achètes ton billet d'avion, tu viens au Japon et tu viens vivre une expérience au Japon. Dans tous les cas, ce sera que bénéfique. Même si ton expérience elle pue du cul, c'est la pire expérience du monde entier, tu arriveras à sortir quelque chose de cette expérience pour te dire, ok, j'avance, je vais ailleurs ou je fais quelque chose, tu vois. Franchement, il faut juste sortir les doigts du cul, c'est tout. Et le voyage, il n'y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux pour se confronter à d'autres avis, d'autres réflexions, d'autres cultures. Je sais pas, c'est trop important, moi je trouve. Trop important. Bon là, c'est la merde avec le coronavirus, vous êtes un peu niqué. Tu vas apprendre le japonais, tu vas venir au Japon, t'es un peu niqué, quoi. Clairement. Mais voilà, moi c'est ça que je dirais en fait, c'est que au lieu de te faire chier avec des formations ou même aller dans une école en France qui pourra apprendre le japonais, alors bien sûr, ce sera toujours mieux parce que tu as la base bien, c'est un peu comme la guitare, si tu vas apprendre le solfège, bah voilà, il y aura des choses, ce sera beaucoup plus simple. Mais après, aussi, la musique, c'est une question de feeling, donc les langues, c'est un peu pareil, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à bien mémoriser et qui arrivent bien à apprendre vite, et il y en a d'autres moins, tu vois, donc c'est un peu pareil, quoi, tu vois. Donc moi, je pense que le mieux, c'est le voyage. Tu viens, tu testes, au pire tu fais working holidays, je pense que c'est super bien et ça te fait une super expérience. Après il faut pas rester qu'avec des gaijins, faut aller avec des japonais, puis après c'est une question de vouloir savoir si tu as vraiment envie, si tu veux ou pas. Après il faut montrer aussi, c'est sûr que si tu restes dans ton coin ou si tu fais pas, si tu n'essayes pas de faire des choses pour, ça marchera pas. Mais non, le japonais, c'est pas... En plus, on a la chance, voilà, le français, c'est hyper compliqué. En termes de prononciation et tout, on a plein de sons, c'est un truc de fou, c'est très compliqué. Avec tous les temps, tout le bordel, le japonais, la prononciation, ça fait rigoler, franchement, c'est... putain, c'est easy, quoi. Franchement, ça va glisser tout seul quand tu vas apprendre le japonais. La structure, elle est à l'envers, enfin, c'est changé, donc ça, c'est peut-être le premier truc au début où tu vas traduire du français, enfin, tu vois, tu vas t'emmener un peu les pinceaux, mais ça, c'est pareil, les gens, ils comprennent. À un moment, faut arrêter, si le mec, il veut te comprendre, il va te comprendre. Si tu dis que t'aimes les sushis à l'envers, si tu dis sushi aime, machin, lui, il va comprendre, il va pas comprendre, qu'est-ce qu'il dit, lui, tu vois. Surtout, les Japonais vont être super contents. Ils voient que tu essaies de parler japonais, ça passe.
Et puis c'est en parlant que tu vas emmagasiner du vocabulaire, que tu vas apprendre du nouveau vocabulaire, et puis que tu vas rigoler aussi. Tu vois, il y a des ambiances aussi des fois où tu dis de la merde, et ben, ça fait partie aussi du truc, quoi. Mais voilà, nous on a de la chance hein, avec le français, parce que tu vois, un japonais qui va apprendre le français, lui il est foutu. Hein. Franchement, je te dis clairement, j'ai fait un cours de français avec des gens, et c'est chaud. Ils n'ont pas du tout de prononciation, ils n'ont pas de R, ils n'ont pas de V, de B, enfin... c'est n'importe quoi, donc eux ils sont dans la merde complète quoi. Et même l'anglais, quand je vois en plus ils utilisent un espèce d'anglais japonais là qu'ils utilisent tout le temps pour les mots justement les mots étrangers, et même ça fait des prononciations complètement pétées, et je pense que c'est même pas bon pour eux honnêtement, parce que du coup ça les induit en erreur mais complet, donc je comprends qu'il y a beaucoup de japonais aussi qui galèrent en anglais parce que c'est what the fuck quoi. Enfin voilà, la conclusion c'est le niveau de japonais, ça veut pas dire grand chose. Tu vois, j'ai pas de GLPT, je sais pas mon niveau en GLPT. Je pense que je dois avoir un niveau de merde parce que je connais zéro kanji et c'est surtout basé sur les kanji. Enfin, il y a une grosse partie sur les kanji. Donc voilà, le niveau japonais, je pense que ça veut rien dire. Je pense que c'est juste que ton envie, ce que tu as envie de faire, est-ce que ton rêve, si ton rêve c'est vraiment de venir au Japon et tout, il y a juste un moment, il faut juste arrêter d'essayer d'acheter des formations et tout, il faut juste prendre un billet d'avion et venir et essayer de faire tout ce que tu peux pour rencontrer des gens. Je veux dire, là, il y en a beaucoup qui vont te dire ouais mais toi t'as de la chance, ou ta femme elle est japonaise, ou je sais pas quoi. Mais il y a un moment, le destin il se provoque, tu vois. La chance aussi ça se provoque. Si tu rencontres des gens, si tu bouges pas, si tu fais rien, si tu restes juste chez toi avec ton bouquin à lire machin, t'auras beaucoup moins de chances de peut-être... ça se trouve quand tu vas aller au Japon, tu vas rencontrer quelqu'un qui pourra t'ouvrir une porte, qui t'ouvrira une autre porte, etc., etc. En fait, la vie, c'est ça. C'est rencontrer des gens qui vont t'ouvrir des portes et qui vont te permettre sans doute de faire des choses. Ou au contraire, c'est toi qui vas leur ouvrir des portes aussi. Enfin, c'est un échange, tu vois, la vie, c'est ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, il faut juste voilà, bouger le cul, dire, allez, c'est bon, j'y vais. C'est tout. Et après, ça vient tout seul. Si tu as envie, si c'est ton rêve, si c'est un truc que tu veux faire, et je parle pas juste du Japon, mais je parle pour tout le reste. Hein. Tu as envie d'aller dans un pays anglais ou je sais pas quoi, et tu flippes, il y a un moment, si tu vas pas, tu apprendras jamais, tu sauras jamais quoi. Voilà, c'était mon premier thème. Putain, je crois que j'ai réussi à faire un truc assez court, parce que mon appareil photo il s'est pas éteint, bordel de cul. J'essaierai de faire d'autres thèmes plus tard, sur le sport aussi. Tu vois, moi je m'étais inscrit au sport. J'avais trouvé un club de basket, enfin c'était une association de basket, direct au début, où j'avais mon niveau de japonais 0. Et ça aussi c'était cool, parce que j'ai fait des soirées avec eux, on est parti au yakiniku et tout, voilà, c'était grave cool. Il y a plein de trucs que je comprenais rien, mais c'était cool. Ça te fait sortir, ça te fait voir, c'est une expérience quoi. Je vous expliquerai, je ferai un thème sur le sport, parce que le sport c'est what the fuck au Japon, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà, je ferai plusieurs thèmes. On m'a demandé pas mal de questions, donc j'essaierai de faire des trucs, voilà, des questions par thème et tout. Voilà, aujourd'hui c'était le japonais. Le japonais, c'est comme toutes les langues, il y a un moment, faut venir dans le pays, tu fais ton truc et puis basta, c'est le plus simple. C'est une excuse quoi, tu vois, de se dire non, ça va être compliqué tout ça, tu vois. Faut y aller, c'est tout quoi. Et voilà, mais enfin, si j'avais des tips, enfin des astuces ou des trucs comme ça, franchement, je sais pas, moi je regarde des animés, mais je pense pas que ça soit vraiment un tips, honnêtement. Enfin, je pense pas que ce soit une astuce. Ouais, les jeux vidéo en japonais, tu peux essayer de traduire, mais franchement, c'est super compliqué. Non, franchement, moi le meilleur tip, c'est de venir, c'est de voyager, rencontrer des gens, de faire des trucs, discuter, s'aventurer, s'engager dans quelque chose, même si c'est à moitié, même si tu sais que t'es nul, tu vois, en japonais ou même dans n'importe quel truc, faut bien commencer quelque part, quoi. Donc, moi, quand je vois aujourd'hui, là maintenant, je stagne beaucoup, donc je trouve pas que ça me fait chier, tu vois, un peu. Mais au début, quand j'ai commencé et que je voyais que mon niveau il augmentait, mais j'étais super fier de moi, quoi, franchement. J'étais là, genre, waouh, mais c'est trop cool, quoi. Les gens, et en plus, ils étaient là, genre, waouh, mais c'est génial, ça fait genre même pas un an que t'es ici et tu parles trop bien et tout. J'étais là, genre, ouais, non, ça va. Bon, aujourd'hui, ça me fait chier parce que ça fait bientôt 3 ans et demi et j'ai l'impression que mon niveau, il a pas vraiment changé depuis la première année où je suis venu, quoi. Alors, j'apprends du nouveau vocabulaire, mais après, je stagne un peu quand même.
Mais bon, voilà, j'arrive à vivre au Japon sans problème. Voilà, bon, je ferai, ouais, j'arrête de parler, putain. Ferme-la un petit peu. Prenez soin de vous. Ciao.